Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je vous avais fait un sondage sur Instagram si vous voulez du coup que je vous montre mon organisation et tout. Je me lance dans les enveloppes budgétaires, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir, il y a beaucoup de vidéos qui sont sur ce sujet là sur YouTube, donc voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, je me lance là-dedans, ça permet de faire pas mal d'économies et voilà, j'avais envie de tester et pourquoi pas continuer sur le long terme la méthode. Donc je vais commencer pour le mois de juin, j'ai ma paye de juin autour du 8, quelque chose comme ça, 8, 10 maximum, donc parce que je suis en intérim, donc voilà, c'est toujours plus long, mais voilà, dès que j'aurai ça, du coup on pourra remplir mes enveloppes que je vous montrerai juste après, mais là du coup voilà, je voulais vous montrer ce petit tracker déjà que je vais me servir pour faire mon budget. Il vient de la youtubeuse je pense dans la vie de Julie comme ça, donc voilà, je vous mettrai si elle a une chaîne YouTube en barre d'infos ainsi que sa page Etsy ou ce que je trouverai sur son pseudo là, tout en barre d'infos. Donc voilà, je trouvais que son tracker là pour son tracker budget était pas mal. Donc là on a les revenus ici, donc là je mettrai tout ce que je gagne etc. Si j'ai des emprunts, les charges fixes, les charges variables, et derrière vous avez du coup les enveloppes épargne, les enveloppes du mois que je vous montre juste après, le récap et les prévoirs pour le mois prochain. Donc voilà, je remplirai ça à l'avance, c'est pas la peine que je vous montre comment je remplis ça, hein, voilà, et on regardera ça du coup juste avant de remplir les enveloppes. Donc voilà, pour le budget du mois de juin que je commencerai dès que j'ai ma paye, donc je vais me servir de ce petit outil là. Je vais aussi me servir du coup de 3 classeurs comme ceci. Donc ceux de là je les ai achetés sur la boutique créative. Je crois que je vous mettrai pareil la boutique en barre d'infos. Elle s'appelle la boutique créative. C'est trop beau. C'est un rose pâle et un lilas comme ça. C'est trop beau. Et celui-ci je l'ai acheté sur Etsy. Alors je vous remettrai son pseudo en barre d'infos parce que je me rappelle plus. Mais voilà, j'ai 3 petits classeurs comme ça. Donc j'en ai un pour les épargnes à court, long et moyen terme, pour les défis qui est ici, et un pour le mois, j'arrive plus à parler, un qui sera du coup pour le mois. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Alors avant de commencer, du coup j'ai fait toutes mes enveloppes, j'ai aussi tous mes trackers, tout est prêt, il n'y a plus qu'à attendre ma paye du mois de juin. Donc on va commencer par le classeur épargne. Donc voilà, j'avais aussi du coup avec le classeur pu pouvoir choisir l'écriture et ce que je voulais mettre dessus etc. Ça s'ouvre en aimant comme ça, c'est assez bien fait. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est 3 classeurs A6, je sais qu'il y en a qui fonctionnent autrement, moi je trouve que A6 c'est la taille parfaite. Donc voilà, donc vous voyez ça se présente comme ça. Donc là j'ai le tracker et derrière j'ai l'enveloppe qui va avec, tout simplement pour la remplir. Donc du côté des épargnes, donc je vous l'ai dit, c'est des épargnes à court, moyen et long terme. Donc là j'ai une première enveloppe que je voudrais remplir d'un montant de 100 € qui serait pour mes projets. Donc là ce serait différents projets, hein. Là pour l'instant j'ai le projet de me faire un passeport, donc voilà, je compte 100 € pour le moment. Donc voilà, j'ai toujours l'enveloppe qui va avec. Alors faites pas attention, il y a 2 enveloppes noires et le reste est blanc parce qu'en fait je les ai pas fait faire au même endroit. Celles-ci viennent de chez ainsi que les trackers d'ailleurs viennent de chez Majestic Stationery comme ça. Donc en gros c'est la chaîne de l'Horizon. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos ainsi que sa boutique. Voilà, et ceux-là, les enveloppes blanches ainsi que l'écriture viennent de la même boutique que ce tracker là. Donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc là pareil, ensuite j'ai un tracker avec l'enveloppe pour les cadeaux. Donc je me fixe un objectif de 500 €. J'ai pas mal de cadeaux à faire cette année. Alors là je suis un peu tranquille jusqu'à début du mois de septembre, puisque j'aurai 2 crémaillères à faire. Et après le prochain cadeau que j'ai c'est à mon père qui est né en octobre. Donc voilà, j'ai un petit peu de temps avant de la remplir. Ensuite j'ai la voiture, j'ai pareil un objectif de 500 €. Moi j'ai un avantage par contre pour la voiture, c'est que mon père est très doué en mécanique. Il travaille pas là-dedans mais il s'y connaît beaucoup. Il m'a déjà changé, du coup il me change les pneus hiver, les pneus été etc. Il fait le changement lui-même et il m'a changé les freins. Donc voilà, ça c'est encore une grosse dépense que je n'aurais pas à faire, donc ça c'est cool. Franchement je vais pas me plaindre, ça c'est génial. J'aurais juste à faire du coup à acheter ce qu'il faut pour la vidange parce que mon père pareil est capable de la faire. Par contre il faudrait que je l'emmène au contrôle technique. Donc voilà, je prévois 500, comme ça je suis large et si je dois m'acheter une nouvelle voiture ou quoi ça ira là-dedans. Ensuite j'ai un tracker pareil pour les
vacances. Donc là j'ai un objectif de 1000 €. Je ne sais pas encore si je pars en vacances, j'ai une semaine au mois de juillet, mais voilà, c'est encore un peu vaste, donc je mets dedans. Si toutefois j'arrive à 1000 €, et ben ça fera pour l'année prochaine, hein. Écoutez, on va pas se plaindre d'avoir des économies en plus. Ensuite pour déménagement, donc là pareil, j'ai aussi un budget de 1000 €. Alors ça, je sais que ça, elle va être très vite utilisée cette enveloppe, parce que je sais pas si vous savez ou pas, mais je compte rentrer en école d'infirmière, et du coup bah pour ça il faudra que je déménage. Donc voilà, pour ça cette enveloppe va être vite utilisée, donc les 1000 €, ben je pense qu'ils y seront pas, mais bon, on verra ça. Donc voilà, la petite enveloppe, pareil, elle est noire puisque je l'ai fait à un autre endroit que les autres. Et ensuite j'ai l'enveloppe fonds d'urgence, donc voilà, toujours 1000 €. Alors peut-être si je peux mettre plus là-dedans, ce sera bénéfique, mais après voilà, je me fixe déjà cet objectif, comme ça je suis sûre de l'atteindre, parce que si je me fixe trop, je sais que ça va vite me gonfler, donc voilà, je vais pas vouloir la remplir. Donc voilà, je trouve que l'écriture est franchement trop belle. Je vous mettrai qui les a faites en barre d'infos, mais franchement l'écriture est trop belle. Donc voilà, donc là j'ai un premier classeur épargne, donc voilà, dites-moi vous ce que vous pensez du coup de mon classeur d'épargne. Ensuite j'ai un autre classeur du coup qui est pour les défis. Donc j'ai pas beaucoup de défis pour le moment, mais je pense que tout va se mettre en place au fur et à mesure. Donc j'ai juste le défi des 2 €, j'aime beaucoup ce défi, c'est pour arriver à un objectif de 100 €. Donc voilà, j'ai la petite enveloppe qui va avec ça. Pareil, je les ai faites chez l'Horizon, et franchement l'écriture est trop belle en rose gold comme ça, c'est trop beau. Ensuite j'ai le défi des 5 € comme ça, donc là c'est pour atteindre 250 €, donc voilà. Et ensuite j'ai le défi cocooning, hop, qui se présente comme ceci. Pareil, les défis là je les ai eu chez l'Horizon, donc Majestic Stationery. Donc c'est en fait un défi cocooning, donc en gros c'est jusqu'à 120 €. Et voilà, c'est un moment si je veux me faire un massage, une coiffure, l'esthéticienne, une manucure, voilà, j'aurai l'embarras du choix. Dès que j'aurai 120 € de côté, je choisirai ce que je veux me faire, et j'ai le défi qui est là, l'enveloppe qui est là du coup pour le défi. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de mes défis. C'est un début, comme je vous l'ai dit, il y en aura d'autres qui arriveront plus tard, mais pour l'instant voilà, j'avais pas envie de me lancer dans trop de choses à la fois. Et là du coup on a le classeur mensuel, donc celui-ci est trop beau, il est tout holographique rose comme ça, donc voilà, il est trop beau. Alors, donc pour le tracker mensuel, donc je vous montre les catégories que j'ai fait, ça va changer sûrement. Je vous ai fait l'alimentation, en fait je compte toutes les courses dedans. J'habite encore chez mes parents, donc voilà, j'ai pas grand chose à acheter, même si moi ce que je mange, je me l'achète moi-même, donc voilà. Elle sera pas extrêmement remplie les premiers mois des enveloppes, mais je sais que quand j'habiterai toute seule, bah voilà, faudra bien que je mange, donc je la remplirai un peu plus. J'ai aussi une enveloppe shopping, hein, parce que je suis une dépensière quand même, donc voilà. Je peux pas partir sans habits, donc non mais franchement je dépense beaucoup, donc là je vais essayer de me limiter à je sais pas combien, je verrai, j'ai pas encore fait les calculs de ce que j'allais mettre ou quoi, mais voilà, ça permettra de me contrôler un petit peu. Donc j'ai l'enveloppe qui va avec, franchement cette écriture est trop belle. Ensuite j'ai la beauté, je vais pas mettre grand chose dans la beauté, c'est surtout s'il me manque un produit ou quoi, mais voilà, j'ai beaucoup de box beauté. Pour l'instant je vais rester avec les box beauté, hein, je sais pas si je vous l'avais dit ou pas, mais pour l'instant que je peux les payer, je vais rester avec. À la rentrée, si je peux plus payer, j'arrête, ça y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, beauté, j'ai pas besoin de grand chose, donc je mettrai pas grand chose dedans, peut-être 20 € par mois et encore, donc je verrai ce que j'ai besoin, mais pour l'instant voilà, elle sera pas beaucoup remplie. Ensuite pharmacie, pareil, je suis pas souvent malade, mais voilà, si je dois acheter ma pilule ou quoi, je mettrai quand même un petit peu dedans, on sait jamais, donc voilà, je mettrai quand même pharmacie. Ensuite j'ai resto sortie, j'ai groupé les deux puisque je vais pas tout le temps au resto non plus, donc voilà, je mettrai quand même une petite somme parce que bah voilà, les restos c'est cher, hein, les sorties aussi, voilà, si on veut faire des choses c'est relativement cher, donc voilà. Puis je sais que j'ai un resto au mois de juin avec des collègues, ça va être trop bien, j'ai trop hâte, donc voilà, je sais pas combien ça va coûter, donc je mettrai un peu plus pour être sûre. Ensuite j'ai divers, donc là c'est si je dois acheter du coup un truc qui n'est pas prévu, voilà, je mettrai quand même un petit peu parce que bah on sait jamais. Et là du coup j'ai 3 trackers sans enveloppe, donc ça me permet du coup de contrôler ça, ce sera vraiment des dépenses que je ferai par carte bancaire, surtout pour le carburant parce que moi j'ai 2 pompes qui est à côté de chez moi, une qui est, vous savez, avec la dame là qui vous pouvez régler par espèce, mais c'est vachement plus cher que l'autre qui est à côté de chez moi où on peut payer par carte bancaire, donc voilà, je vais prendre évidemment le moins cher, donc tout se fera par carte bancaire, donc voilà, j'ai un tracker pour quand même voir où j'en suis, etc. Je me ferai aussi un objectif par mois, mais voilà, j'ai quand même mis un tracker comme ça je sais où j'en suis. Pareil pour mes achats internet, alors j'achète pas grand chose, c'est vraiment si j'ai besoin, mais bon voilà, je me suis dit au moins je pourrais
contrôler ce que je dépense, etc. Et pareil, je me mettrai un objectif, ça permet vraiment de me contrôler quand j'ai un objectif. Hein. Et mes abonnements, pareil, donc là au moins je pourrais voir toutes les box beauté que j'ai. J'ai Netflix, j'ai Disney+, donc voilà, tout ce que j'ai, je pourrais le noter là. Supprimer au fur et à mesure les box que j'enlève, puisque je vais pas toutes les garder. Hein. Et pareil, je me mettrai un objectif et tout ça, donc voilà. Donc voilà pour toutes mes enveloppes, j'ai vraiment hâte de commencer. Dites-moi vous si vous avez hâte du coup de voir comment je remplis mes enveloppes. Et du coup pour ma monnaie, j'ai acheté cette petite boîte électronique, là vous voyez en gros ça compte l'argent qu'il y a. Donc là je dois avoir 70 centimes, 70 centimes, je crois quelque chose comme ça. Donc voilà, je compte la remplir et une fois que c'est rempli, je sais qu'avec ma banque ils prennent les petites monnaies comme ça. Je sais pas si c'est dans toutes les banques, mais voilà, je sais qu'avec ma banque ils prennent la petite monnaie. Donc voilà, dès que ce sera un peu rempli, j'aurai peut-être 100 € ou quoi, j'irai y mettre à ma banque, comme ça ira sur mon compte, je pourrais y épargner. Donc voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Moi j'ai vraiment hâte de commencer. Alors avec vous ou sans vous, comme vous voulez. Si ça vous intéresse pas, bah, j'arrêterai, il n'y a pas de souci, je ferai toute seule de mon côté. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de commencer. Je me suis, je trouve, hyper bien équipée pour ces enveloppes là. À voir ce que ça donne. Si ça me permet de pouvoir économiser et de pas dépenser comme je dépense actuellement, ce sera bien. Parce que là je vous dis, je suis limite un panier percé. Donc voilà, je veux vraiment mettre de côté. J'ai plein de projets pour mon avenir et tout ça. Donc voilà, il faut vraiment que j'ai de l'argent de côté. Donc voilà, j'espère que ça me servira. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Vous savez très bien que je lis tout et que je réponds à tout le monde. Et voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur mes enveloppes budgétaires mi-juin. Environ vers le 8, quelque chose comme ça. De toute façon, dès que j'ai mon argent, je retire et je vous montre tout ça. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. Moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!